Alors, bonjour. C'est toujours une joie et un privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et pour moi d'être là pour apporter un enseignement, c'est toujours une joie. Alors, nous allons nous courber devant Dieu avant d'aller dans le message de la parole de Dieu. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier de la grâce que tu nous fais, de pouvoir être premièrement des enfants de Dieu parce que tu nous as rachetés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes ce que nous sommes à cause de la grâce de Christ. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que si Christ n'avait pas pris sur ses épaules notre châtiment, si nous n'avions pas reçu le Saint-Esprit, eh bien, nous n'aurions aucun intérêt pour les choses d'en haut. Ma prière maintenant, c'est que tu puisses nous accompagner à travers cette méditation de ta parole et que nous puissions trouver dans les versets que nous allons lire, dans les textes que nous allons lire, des vérités qui nous permettront d'être de meilleurs chrétiens, mais aussi des vérités qui nous permettront de nous remettre en question sur certains aspects de nos vies, des vérités qui nous permettront de mieux connaître ce que tu attends de nous. Et je te prie aussi pour ceux qui, ce matin, nous écouteraient et qui n'ont pas encore fait l'expérience du salut en Jésus-Christ, que ce soit pour eux l'occasion de mettre leur vie en règle avec toi, de venir à Jésus-Christ pour qu'il puisse les sauver, leur donner la vie éternelle. Oui, Seigneur Dieu, nous te prions de ce que tu fasses une œuvre de sanctification et une œuvre de salut ce matin. En Jésus, nous te prions. Amen. Alors, ce matin, on va regarder à quelque chose qui se retrouve à maintes reprises dans la Bible et dans les Évangiles, et quelque chose que Jésus a enseigné et qui souvent on lit, mais on passe à côté. Et le titre de cette méditation ce matin, c'est « Mets le chapeau qui te va ». Pourquoi? Parce que nous allons regarder, on ne pourrait pas faire tous les textes qui parlent du verbe « aller » à l'impératif, parce qu'on serait ici encore pour une semaine, mais on va regarder à 4 textes où Jésus utilise l'impératif du verbe « aller », mais plus spécifiquement « va ». Et à travers ces 4 textes qu'on va regarder, eh bien, je pense que chacun d'entre nous et chacun de ceux qui nous écoutent va trouver un « va » qui lui vient, qui lui convient, je devrais plutôt dire. Dans un premier temps, on va voir qu'il n'existe que 3 personnes pour conjuguer le verbe « aller » à l'impératif. La deuxième du singulier, la première du pluriel et la deuxième du pluriel. Et là, bien entendu, vu que c'est à l'impératif, on n'a pas les sujets. Ils sont sous-entendus. L'impératif sert à exprimer plusieurs choses. Voici quelques exemples. Un ordre, va ranger ta chambre. Une demande, va me chercher le courrier, s'il te plaît. Une invitation, allons boire un café ensemble. Un conseil, va dormir, tu as l'air fatigué. Une instruction, aller à droite, puis à gauche. Et il y a bien d'autres exemples qu'on aurait pu sortir, mais ça vous donne une idée de ce que l'impératif du verbe aller peut être et dans quelles circonstances il peut être utilisé. Le Seigneur Jésus a utilisé, et j'ai fait par exprès, je suis allé dans chacun des évangiles, donc dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais pas nécessairement en ordre, qu'on puisse voir des occasions où Jésus a utilisé
le verbe aller à l'infinitif. Et ce matin, on va regarder uniquement à des utilisations du Seigneur Jésus avec va. Alors, le premier, c'est, on se rend compte que Jésus, et il y a quatre catégories de personnes. Il y a, premièrement, on va regarder aux personnes religieuses. On va voir qu'il y a des personnes, on va dire, séculières, des gens du peuple. On va voir qu'il y a des pécheurs à qui Jésus va dire « va ». Et on va voir qu'il y a des gens qui sont vraiment perdus, à qui Jésus va dire « va », mais vous allez voir que c'est très instructif. Le premier se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Luc au chapitre 10 et les versets 25 à 37. Luc 10, 25 à 37. Alors, vous allez voir que Jésus ici va utiliser « va » et vous allez voir dans quel contexte il l'utilise. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Donc, c'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui étudiait. Peut-être un lévite, peut-être même quelqu'un qui avait des connaissances ou qui était associé avec même la prêtrise du temps. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit, 100%, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » C'est qui ça, mon prochain? Comment je dois interpréter cette partie-là? Pourtant, c'est un docteur de la loi. Jésus aurait pu lui dire, comme à Nicodème, « Tu es docteur de la loi, puis tu ne sais pas ces choses. » Mais ce n'est pas l'approche que Jésus utilise ici. Jésus lui dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. » Verset 31, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur, une personne excessivement impliquée dans la religion juive. Quelqu'un qui, nous, dans notre milieu, on dirait un prêtre. Donc, quelqu'un de très religieux. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc, une autre personne très religieuse, très impliquée dans la religion du judaïsme, passe par là, mais continue son chemin. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus,
je te le rendrai à mon retour. Et là, Jésus pose la question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? La réflexion n'a pas été tellement longue. Le docteur de la loi n'a pas eu à commencer à philosopher. Il lui a donné à brûle-pourpoint la réponse. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Va, et toi, fais de même. C'est notre premier va, au verset 37. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 9, on voit que les Juifs, il nous est dit, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pourtant, notre gentleman ici, celui qui a pris soin, le prochain, le bon prochain, c'était un Samaritain. Et Jésus, en utilisant ici l'image du Samaritain, est en train de démontrer aux chefs religieux que finalement, être le prochain de quelqu'un, c'est de prendre soin de cette personne-là qui est dans le besoin, c'est d'avoir une relation saine avec une personne qui, même si à quelque part, ce n'est pas la personne dans laquelle j'ai le plus confiance. Les Juifs, il nous est dit au chapitre 4 et au verset 9, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ce monde-là, ça ne se parlait pas. C'est pas compliqué, hein? Ça ne se parlait pas. Et pourtant, Jésus, dans son exemple ici, se sert de deux gens de la haute classe religieuse en Israël et un Samaritain. Et qui ressort pour avoir été vraiment le prochain? Et à qui le docteur de la loi a-t-il finalement attribué le titre de prochain? À ce Samaritain. Dans Luc au chapitre 6, les versets 27 et 28, Jésus nous exhorte à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous persécutent et qui nous font du mal. C'est notre prochain aussi. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, les versets 47 et 48, eh bien, les Samaritains n'était tellement pas bien vu que quand les chefs du peuple ont voulu accuser Jésus, ils lui ont dit qu'il était un Samaritain, qu'il avait un démon. Être Samaritain, avoir un démon, mettre ça presque sur la même ligne. Et ça, c'était les chefs du peuple qui s'attaquaient à Jésus, qui voulaient le condamner et qui n'appréciaient pas son ministère. Les Samaritains sont aussi, dans Luc au chapitre 17, considérés comme étant des étrangers. Et vous savez que chez les Juifs, eh bien, tu étais soit de la nation juive ou tu étais un païen. Pour nous qui avons grandi ici au Québec, quand on nous parlait des païens, moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, on achetait des petits païens. Les petits païens, c'était des gens qui étaient sans foi, sans Dieu, qui étaient étrangers à la vie de Dieu, puis nous autres, on les achetait pour pouvoir aller leur faire connaître notre Dieu, le Dieu dans lequel nous croyons. Et ça n'avait pas la même notion que pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Je dois avouer, et si vous lisez la parole de Dieu, eh bien, moi, je suis un païen au sens biblique. C'est-à-dire que je suis un non-juif converti à la foi en Christ. Mais de par nature, je suis ce qu'on appelle communément un païen. Donc, on voit que
ici, dans l'exemple que Jésus nous donne pour répondre aux chefs du peuple, aux docteurs de la loi, on voit que Jésus se sert justement des gens, d'un homme qui était pas bien vu au sein du peuple juif. Et il le met côte à côte avec deux chefs religieux de son temps, puis il démontre que celui qui a vraiment fait la volonté de Dieu, celui qui a été vraiment un vrai prochain, un vrai ami, ça a été ce Samaritain-là. Et ça a dû être un choc pour ce docteur de la loi-là, que Jésus ose prendre un Samaritain et le mettre dans la case des héros. Et bien entendu, le docteur de la loi n'a pas eu le choix de dire, ben le prochain, celui qui a été le prochain, ça a été celui qui a aidé. Ça a été, nous on en déduit, et c'est simple d'en déduire, de venir à cette conclusion-là, ça a été le Samaritain. Donc, on voit qu'on vit aujourd'hui avec des gens qui sont religieux, excessivement religieux. Et on pourrait nous-mêmes dire, et on ne se le cachera pas, qu'on aime la Bible, on aime se retrouver entre frères, on aime vivre dans le Seigneur, on est heureux de confesser notre foi en Christ, et on est des gens religieux. Par l'exemple que Jésus a donné, on a aussi des voisins et on a aussi un prochain. Que Dieu nous donne d'être à la hauteur de ce Samaritain. Que Dieu nous donne d'être capable de vraiment reconnaître ce qu'est la volonté de Dieu pour nos vies. Et lorsqu'on voit des gens qui sont dans le besoin, que ce soit nos ennemis, que ce soit des gens avec qui on n'a aucune affinité, bien, qu'on mette le chapeau si jamais on réalise qu'on a encore l'acception de personne dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que Christ nous dit d'aimer nos ennemis et d'aimer ceux qui nous persécutent, d'aimer ceux qui nous font du mal, d'aimer ceux qui ne pensent pas comme nous, d'aimer ceux qui nous sont en quelque sorte réfractaires. Eh bien, que Dieu nous aide à être, nous qui sommes et qui nous considérons religieux, à la hauteur de ce que Christ demande ici. Va et fais de même. Qu'on fasse comme ce Samaritain, peu importe la personne qu'on va être appelé à côtoyer. Si on voit quelqu'un qui est dans le besoin, soyons les premiers à aller au-devant. L'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, il nous a exhortés à cela en nous demandant d'aller au-devant des gens dans leurs besoins. La deuxième personne, le deuxième groupe de personnes, je les ai appelés séculiers ou les gens du peuple, c'est-à-dire les gens qui, oui, peuvent être religieux, mais ce sont des gens comme vous et moi, des gens qui vivent leur vie de tous les jours de façon très simple. Et quel est cet exemple-là? Qui est cette personne-là? Eh bien, on va changer d'évangile. On va aller dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. L'évangile de Matthieu au chapitre 19. Donc, le premier va se trouvait dans Luc. Le deuxième va, on va le trouver dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Et on va commencer à lire à partir du verset 16. Matthieu, chapitre 19, verset 16. Je vous invite vraiment à prendre vos Bibles pour aller lire pendant que je fais la lecture. Soyez des vrais Béréens qui vont voir si ce que je vous dis est vrai. Et par la grâce de Dieu, qu'ensemble on puisse s'édifier. Et voici,
Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » La question est simple et claire. Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et c'est une question que peut-être ce matin, vous vous posez. Peut-être que vous êtes encore dans le doute, peut-être que vous ne savez pas si vraiment vous êtes chrétien, peut-être que vous désirez devenir un enfant de Dieu, et cette question-là, bien, vous l'avez vous aussi sur votre langue. Elle est dans votre pensée. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » On a ici une conversation. Donc, cet homme-là dit à Jésus, « Lesquels? » Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » J'ai observé toutes ces choses. C'est un bon jeune homme. C'était vraiment quelqu'un de bien. J'ai observé toutes ces choses. Moi, je ne pourrais même pas me mettre à la hauteur de cet homme-là. Moi, je ne pourrais même pas dire j'ai réussi à observer tout cela. Et Jésus ici va faire quelque chose, va dire quelque chose qui va renverser les raisonnements de cet homme-là. Parce que chacun d'entre nous, on a toujours l'impression qu'on n'est pas si mauvais que ça, qu'on n'est pas si méchant que ça, qu'on n'est pas pire que les autres. On se compare l'un avec les autres, puis effectivement, on n'est tous pas pire, on n'est tous pas si mal que ça. On est aussi, chacun d'entre nous, conscient qu'on manque à quelque part. Mais ici, ce jeune homme-là n'avait, semble-t-il, pas pris conscience de ses manquements. Et Jésus va juste faire ici une intervention qui va convaincre ce jeune homme-là que malgré qu'il prétend avoir tout obéi, il y a quelque chose qui lui manque. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Wow! Il venait de frapper son Waterloo. Il venait de frapper un mur. Quel mur a-t-il frappé? Eh bien, il nous est dit ici que c'était un jeune homme riche. Et on peut voir que la requête de Jésus, ça l'a fait réfléchir. Ça l'a fait réfléchir à un point tel qu'il s'est en allé tout triste. Pourquoi? Car il avait de grands biens. Et il y en a que c'est pour l'argent qui vont faire un pas en arrière. Il y en a d'autres que ça va être pour une amitié qui vont faire un pas en arrière. Il y en a d'autres que ça va être pour essayer de vous imaginer les raisons, toutes sortes de raisons qu'ils vont faire un pas en arrière, qu'ils ne seront pas prêts à suivre Jésus. Il y en a que c'est parce qu'il fallait qu'ils aillent cultiver leur champ, nous dit un passage de l'Écriture. Il y en a d'autres que c'est parce qu'ils venaient de se marier. Et essayez juste de vous imaginer des situations et essayez juste, en regardant dans votre cœur, qu'est-ce qui m'empêche de suivre Jésus aujourd'hui? Et puis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Ce jeune homme avait de grands biens,
c'est ce qui l'a fait reculer. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, les disciples, le jeune homme n'est plus là, se regardent l'un l'autre, et les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui donc peut être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. Mais il y a un mais. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, on voit que ici, le jeune homme est arrêté par le fait que Jésus lui demande quelque chose qui est vraiment difficile, même impossible. Il a pratiqué tous les commandements que Jésus lui a mentionnés, mais là, ici, il vient de prendre conscience qu'il y a encore de l'ouvrage à faire, qu'il n'est pas encore rendu, qu'il y a encore des croûtes à manger. Maintenant, je voudrais mettre en évidence qu'ici, Jésus n'est pas en train de condamner le fait d'avoir des richesses. On voit que Jésus va nous parler, entre autres, dans un autre évangile, de la même situation, et il va nous dire que c'est difficile pour ceux qui s'attachent à leur richesse, que c'est difficile lorsque quelqu'un met sa confiance dans ses richesses. Donc, ce n'est pas la richesse, c'est le fait de s'appuyer sur sa richesse, de vivre pour sa richesse. Et là, il faut considérer, chacun pour soi, est-ce qu'il y a des choses qui, dans ma vie, m'empêchent de venir au Seigneur? Parce que pour moi, ça devient important, puis ça devient important à un tel point que, oui, Seigneur, sauve ça. Oui, Seigneur, prends tout, mais pas ça. Jésus met aussi des pendules à l'heure par rapport aux richesses. C'est quoi les richesses? Qui est-ce qui est riche? Il y avait une veuve, une pauvre veuve, nous dit l'Écriture, et cette pauvre veuve, Jésus se tient pas loin du tronc, puis il regarde les riches qui mettent de l'argent dans la boîte à offrande qu'on va appeler, le tronc. Et puis, il y a une pauvre veuve qui vient avec 2 petites pièces d'argent, puis elle met ça dans le tronc, dans la boîte à offrande, dans le panier à la quête, je pourrais dire, dépendamment du contexte que vous avez. Et là, Jésus dit à ses disciples, c'est elle qui a donné le plus. 2 petites pièces de monnaie. C'est elle qui a donné le plus. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a donné de son nécessaire. Les autres ont donné de leur superflu. Elle a donné de son nécessaire. Donc, Dieu ne regarde pas les choses avec mes yeux à moi. Dieu ne voit pas les choses comme moi je les vois en tant qu'être humain. Et Dieu est celui qui donne la vraie évaluation sur la générosité ou sur l'engagement. Je peux être très, très engagé dans mon milieu religieux, dans ma vie chrétienne, dans mon Église, mais peut-être que j'ai beaucoup de temps, puis beaucoup de potentiel, puis que j'ai eu beaucoup de dons, et que Dieu m'a vraiment équipé. Et il y a peut-être quelqu'un qui est plus discret dans mon Église, qui est plus caché dans mon Église, et qui doit faire beaucoup plus d'efforts pour servir dans l'Église que moi, je vais en faire. Et Dieu seul voit. Moi, en tant qu'humain, avec mes yeux humains, je ne le vois pas. Pas nécessairement. Mais il y a des gens dans l'Église qui sont vraiment engagés dans l'œuvre du Seigneur, mais qu'on ne voit pas. Ils sont
incognito. Et c'est Dieu qui va rendre, en bout de ligne, le dernier jugement. Alors que Dieu nous aide en tant que chrétiens à prendre conscience que Dieu nous demande des choses. Et c'est un commandement. Et on doit être trouvé fidèle dans ce que Dieu nous a confié. Avez-vous déjà remarqué que dans l'exemple que Jésus donne de ceux qui ont reçu un montant d'argent pour aller le faire fructifier, celui qui avait reçu 5 et celui qui avait reçu 2 sont tous les deux loués par le Seigneur comme étant des bons serviteurs. Donc, ils ont tous les deux fait fructifier ce que Dieu avait confié à leur service, ce que Dieu leur avait remis. Et c'est ça que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas aux yeux. Et dans le verset 21, eh bien, on peut lire encore ici le deuxième va. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Mais va, dans un premier temps, pose un geste de générosité. Il y a quelque chose qui, dans ta vie, t'empêche de marcher pour moi. Va, débarrasse-toi de ça, là, puis viens et suis-moi. Donc, chacun d'entre nous et chaque être humain est invité ici, par un commandement du Seigneur, à délaisser ce qui est une entrave à suivre Jésus, à mettre de côté ce qui est une entrave à suivre Jésus. Et on en a tous des entraves. Moi, avant d'être sauvé, j'ai été 2 jours, avant d'être sauvé, j'ai été 2 jours à lutter contre des choses que j'avais dans ma vie que je ne voulais pas délaisser pour le Seigneur. Puis quand je regarde en arrière, je vais dire comme l'apôtre Paul, ce que je considérais autrefois comme étant très important, je les vois maintenant comme de la boue. Mais il a fallu que j'abandonne ces choses-là. Et chaque chrétien pourrait vous parler, après avoir mis sa confiance en Jésus-Christ, qu'il y a plein de choses qu'on considérait comme très importantes avant d'être sauvés, qui sont devenues un peu moins, pour ne pas dire qu'ils sont devenus comme de la boue après être sauvés. Et maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que là, vous pensez qu'en devenant chrétien, il fallait tout laisser ce qu'on faisait. Je me rappelle d'une dame, une jeune dame, elle était de mon âge, donc c'était une jeune dans le temps, une jeune adulte, qui aimait beaucoup faire de la danse. Puis elle m'a dit, moi, je ne veux pas venir à l'Évangile parce que je sais que je ne pourrai plus danser. Et moi, j'ai dit à cette jeune dame-là, où est-ce que c'est écrit dans la Bible, tu ne danseras pas? Et puis, elle m'a dit, je n'ai pas lu la Bible, mais je ne pense pas que ce soit écrit dans la Bible, tu ne danseras pas. Alors, Dieu peut peut-être se servir de ton don à sa gloire. Pars pas en disant, il ne voudra pas. Donne ta vie à Jésus. Donne-y ta danse, puis peut-être que c'est un don là-dedans, Dieu va t'amener à utiliser ce don-là pour se glorifier. Pourquoi est-ce que tu mets un stop que Dieu n'a pas mis? Et ici, le jeune homme aurait pu dire, « OK, ça va, c'est une entrave dans ma vie, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'enfarge. » Et il aurait pu dire, « Ah, je me souviens d'avoir lu dans la Bible qu'il y avait un homme qui avait trouvé une perle précieuse et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout ce qu'il avait. Il a tout délaissé parce qu'il voulait avoir cette perle précieuse-là. Puis toi, Seigneur, tu es ma perle précieuse, donc je suis prêt à tout laisser, puis je vais te suivre parce que tu es une perle beaucoup plus précieuse que même toutes mes richesses. Tu es ma richesse. » Il y a aussi des gens qu'on va considérer, troisième groupe de gens, des pécheurs. Des pécheurs. Alors, on va aller dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, l'Évangile de Jean, chapitre 8, les 11 premiers versets. Et on va voir un autre va.
Jean 8, commençons au verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. C'était son habitude. Mais il est interrompu. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître », et vous remarquez que c'est le troisième passage qu'on lit, les chefs religieux, le docteur de la loi, le jeune homme riche, et maintenant les scribes et les pharisiens, ils appellent Jésus « Maître ». Ils avaient reconnu en Jésus quelqu'un qui méritait ce titre-là. Ils lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Leur motif en arrière n'est peut-être pas trop pur, comme vous pouvez voir. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Essayez de vous faire une image. Jésus écrit sur la terre. Qu'est-ce qu'il a écrit? La Bible ne nous le dit pas, c'est pas moi qui vais vous le dire ce matin, parce que je ne le sais pas. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant à nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Des accusateurs se sont évaporés un après l'autre suite à ce que Jésus leur a dit. Que celui qui est sans péché, mais tire la première pierre. Et il n'y en a pas un qui a été capable de tirer une pierre, même qu'ils se sont éclipsés. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On nous cite souvent cet exemple-là pour dire que Jésus accepte n'importe qui, n'importe quand, sans dire un mot. Mais on oublie le « va et ne pêche plus ». Jésus nous dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. » Et Jésus nous dit, il y a dans le ciel plus de joie pour un seul pécheur qui se repent, un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Alors, on voit ici que Jésus s'adresse à la femme. Ses accusateurs étaient fiers de pouvoir amener cette femme-là. C'est curieux parce que dans la loi, il aurait dû amener l'homme aussi. Ils l'ont oublié probablement. Parce que s'ils l'ont pris en flagrant délit d'adultère, c'était vraiment le flagrant délit. Il va être au moins 2. Et là, ils sont certains qu'ils ont entre leurs mains un objet d'accusation contre Jésus parce que Jésus n'avait pas le pouvoir dans le système romain de condamner Jésus. Et ils cherchaient juste, c'était méchant, ils cherchaient juste à le condamner.
Et Jésus, ici, c'est merveilleux, va dire, écoutez, on va mettre les choses en place, que celui qui est sans péché lui tire le premier la pierre. Et tous s'évaporent. Et on voit ici que Jésus ne la condamne pas, mais en même temps, il lui donne un ordre. Va, ne pêche plus. Recommence pas. On ne sait pas si cette femme-là a été sauvée ou non. La Bible ne nous permet pas de sauter à cette conclusion-là. Sauf que cette fois-là, elle l'a échappé belle. Et Dieu, souvent, intervient dans la vie des gens et les interpelle. Et peut-être que ce matin, c'est votre cas, il vous interpelle. Et peut-être que vous voyez des péchés dans votre vie et Jésus vous dit, va, ne pêche plus. Et c'est uniquement par sa grâce que vous réussirez cela. Humainement parlant, vous allez vous battre contre un ennemi trop puissant pour vous. Si vous essayez de battre le péché par vos propres forces, vous n'y arriverez jamais. 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 Il n'y a pas un homme qui a réussi, et c'est pour vous qui, ce matin, allez réussir. Mais en tant que chrétien aussi, on doit prendre conscience qu'il n'y a pas de trop grands pécheurs pour Jésus. Et pour nous, au lieu de lancer des roches ou de porter des accusations, soyons de ceux qui allons avoir compassion et être capables de dire, comme Jésus, « Moi, je ne suis pas ici pour te condamner, mais délaisse ton péché, parce que ton péché est en train de ruiner ta vie. » Puis, tout au long de ta vie, si tu ne luttes pas contre le péché, si tu ne fais pas la guerre au péché, si tu ne prends pas le pouvoir sur le péché, tu seras malheureux. Viens à Jésus, lui va te la donner, la victoire sur le péché. Le dernier va, parce que je vois que le temps s'en va, le dernier va est tiré de l'Évangile de Marc. Alors, on a Luc, Matthieu, Jean et Marc. L'Évangile de Marc au chapitre 5. Vous pouvez y tourner, l'Évangile de Marc au chapitre 5, les versets 1 à 20. Et faites-vous-en pas, il y a plus de versets, mais on ne passera pas une demi-heure là-dessus. Marc, chapitre 5. Il nous est dit ici, « Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. On va continuer un petit peu plus loin. On se rend compte qu'au verset 15, verset 16, on va le lire parce que je vais continuer au verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux pour que nous entrions en eux. »
il leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent tout ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Et ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Ma prière, c'est la prière de à peu près tous les chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Seigneur, prends-nous avec toi. Seigneur, garde-nous avec toi. On souhaite ça. Jésus ne le lui permit pas. Ce qui veut dire que nos prières ne sont pas nécessairement toujours exaucées, même si on est des enfants de Dieu. Jésus ne le lui permit pas. Mais Jésus lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il a obéi. Il a obéi au va. Il a vu en cela un commandement et il a obéi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Imaginez-vous de voir arriver cet homme-là qui n'a ni queue ni tête, qui est une personne que tout le monde rejette. Quand on a lu la description, ce n'était pas quelqu'un avec lequel on aurait aimé être ami. Et là, ils sont surpris parce qu'il est dans son bon sens. Il a été libéré. C'est intéressant de voir que Jésus a sauvé cet homme-là. Le plus grand des perdus. Lui, là, il était vraiment perdu. Mais Jésus l'a sauvé. Lui, on peut le dire qu'il l'a sauvé. Et Jésus lui a donné une mission d'entrée de jeu. Il a dit, Seigneur, je prends m'en aller au ciel avec toi. Mais Jésus lui a dit, non, c'est pas le temps encore. Va parmi les tiens, puis raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Et en tant que chrétien, c'est la tâche de base. Allez raconter ce que Jésus a fait pour nous. Et chacun d'entre nous est capable de faire ça. Ça ne prend pas un cours universitaire. Il ne faut pas avoir fait de la théologie. Vous avez fait une expérience avec Jésus-Christ. Vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. Il vous a sauvé. Il vous a donné la vie éternelle. Vous êtes capable d'aller dire ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est ça le témoignage. Rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans nos vies. Une des choses qui est intéressante, c'est que nous, des démoniaques, est-ce qu'on en voit? Ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas. Il n'y en avait pas plus dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Et on voit que Jésus, quand il vient sur la terre, il donne la mission aux disciples, il les envoie entre autres chasser des démons. Il n'y a pas des régions du monde où est-ce qu'il y en a plus que d'autres. J'ai eu, quand j'ai commencé le ministère à Plessisville, la grande surprise de découvrir que dans la région, il y avait beaucoup d'occultisme. Beaucoup d'occultisme. Et j'ai eu des moments très, très difficiles à essayer de témoigner à des gens. Et j'ai eu des gens qui, ça frôlait la violence quand ils me voyaient venir dans leur présence. Je ne dis pas qu'ils étaient pris par un esprit de démon. Je ne suis pas en mesure de juger ça. Je ne suis pas assez compétent pour être capable de discerner ça encore. Mais s'il y en avait dans ce temps-là,
il y en avait sûrement au moment où est-ce que j'évangélisais, il y en a sûrement encore aujourd'hui. Une des choses qu'on oublie, j'ai écouté une vidéo sur Internet, puis on disait entre autres que la première personne qui a vu Jésus après la résurrection, c'était la Vierge Marie. C'est amené une petite lumière dans ma tête. Il me semble que dans la Bible, elle n'est pas dans le décor du tout. Il me semble que la Bible ne parle pas de cela. Et j'ai découvert un verset que j'avais lu à maintes et maintes reprises, mais à compte tenu du contexte, ça m'a allumé à chercher. Et dans Marc 16, 9, il nous est dit que Jésus est apparu d'abord à Marie-Madeleine. Mais pourquoi est-ce que je parle de Marie-Madeleine? De laquelle il avait chassé 7 démons. Alors, si vous vous considérez comme étant le pire des pécheurs, bien, laissez-moi vous dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le pire des pécheurs a été sauvé. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, va dire, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le chef, dont je suis le premier. Donc, ce matin, si vraiment vous vous trouvez vraiment trop pécheur, Dieu a déjà sauvé le chef. Donc, il n'y en a pas un qui m'écoute ce matin qui est trop pécheur pour être sauvé. Le chef a déjà été sauvé. Et ce matin, je vous invite, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, à venir à lui, à venir à Jésus, à venir à sa parole pour le découvrir comme votre sauveur personnel. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, il n'y a pas de trop grands pécheurs. Qu'on puisse annoncer la parole à tous sans exception. Parce que le chef a déjà été sauvé, on va avoir la joie, le bonheur, la grande bénédiction de voir d'autres pécheurs venir à Jésus-Christ. Il y avait celui qui avait une légion de démons, Marie-Madeleine qui avait 7 démons. Les deux sont des enfants de Dieu, on va les voir au ciel. Il n'y en aura pas un qui va avoir l'excuse de dire « j'étais un trop grand pécheur ». Allons, annonçons l'Évangile à tous, sans exception. Et si ce matin, toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ pour le salut de ton âme, viens à lui maintenant. Abandonne-lui ta vie. Et Dieu est puissant pour te donner la vie éternelle, aujourd'hui même. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Pourquoi remettre à demain ce que tu dois faire maintenant? Va à Christ maintenant. Courbons-nous devant Dieu. Merci Seigneur, merci d'être un Dieu qui intervient. Merci Seigneur de ce que tu es un Dieu qui nous dit quoi faire. Va, nous dis-tu. Et donne-nous, chacun d'entre nous, que nous soyons chrétiens ou pas, d'obéir à tes va. Et qu'on puisse, par ta grâce, Seigneur Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, grandir dans la connaissance de ta volonté. Et pour ceux qui, ce matin, n'auraient pas encore mis leur vie en Christ, qu'ils puissent voir en toi le bon berger qui les attire à lui et qui veut maintenant leur donner un bonheur éternel. Oui, Seigneur, parle au cœur ce matin et transforme-nous par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions cela. Amen. Je vais maintenant inviter